Bonjour et bonne année mes petits sourires. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un nouveau concept. C'est le concept des bullet journal. Je fais un bullet journal depuis 1 an et demi déjà et j'adore ça. Et j'avais envie de faire un bullet journal avec vous un petit peu spécial. Juste avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu mon bullet journal. J'ai longtemps eu des bullet journal qui étaient dans des carnets tout simples que l'on trouve un petit peu partout, qui n'étaient pas forcément faits pour les bullet journal. Et cette année, j'avais envie vraiment de commencer mon bullet avec un carnet spécial bullet. Pour ça, j'ai acheté le carnet de Bulldop. J'ai vu une de ses vidéos sur YouTube où elle présentait son carnet. Je me suis dit, c'est le carnet de mes rêves concrètement. Donc je vais vous montrer ça. Si ça vous plaît, il y aura le lien dans la description de la vidéo de Bulldop et de son carnet que j'ai acheté sur Amazon. Donc le carnet de Bulldop est un carnet bleu assez joli avec un motif un petit peu abstrait et avec le carnet, on a une espèce de petite brochure explicative de comment démarrer un bullet journal. Ce carnet est assez sympa parce qu'il convient aux novices du bullet journal comme aux experts, tout simplement parce que pour les novices, il va vraiment leur expliquer pas à pas comment le faire, et pour les experts, entre guillemets, il va leur donner des nouvelles idées. Le carnet se présente avec des petits pointillés, donc moi j'avais jamais eu de carnet à pointillés, c'était toujours soit rien du tout, ou alors des lignes, et c'était pas hyper super joli, c'était pas non plus pratique. Le carnet pointillé permet de sans trop mesurer pour ce qui est de faire quelque chose d'assez géométrique comme des carrés etc. de même taille. Ça permet d'avoir une aide sans avoir besoin de prendre sa règle. Le seul petit point négatif que j'ai trouvé à ce carnet là, c'est que, et encore, je ne sais même pas si c'est un point négatif que pour moi, c'est que moi, j'ai des stylos qui ne sont pas dédiés non plus aux bullets. C'est des stylos premier prix très standard. Et donc, j'ai aucun problème avec mes stylos. Mais par contre, mon gros feutre noir transperce un petit peu la page. Après, comme je l'ai déjà dit, ce sont des stylos pas du tout spécial bullet. Donc mon gros stylo noir, mon gros feutre noir, donc mon gros feutre noir transperce. Mais comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas un feutre spécial bullet ni rien du tout. C'est un feutre trouvé en grande surface premier prix qui peut-être ne convient pas aux bullets, qui convient peut-être à certaines feuilles et pas ce type de feuille, pas ce type de carnet, ni même tous les carnets, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est un point négatif qui au final n'est pas très grave, puisque je vais coller des pages et basta, on va pas le voir. Mais peut-être qu'avec un matériel spécialisé bullet, spécialisé carnet, il n'y aurait pas de souci du tout. Et ce carnet, qui je trouve est vraiment super, a aussi une planche d'autocollant. Au cas où vous avez fait une erreur, vous pouvez coller un autocollant pour cacher. Ou si vous ne savez pas trop comment agrémenter votre page, vous pouvez coller un autocollant. Ou même juste vous inspirer des autocollants déjà présents pour les reproduire. C'est vraiment super beau et c'est vraiment super pratique. Et je vais essayer de pas utiliser les autocollants, mais je les trouve trop cool. Et tout ça pour un prix vraiment imbattable, je trouve. C'est à 9,99 €. Je l'ai eu sur Amazon. Peut-être que dans d'autres endroits vous l'avez plus cher ou moins cher, mais il est vraiment pas cher. Il est beau. Il y a une brochure explicative. Il y a des stickers. Enfin, c'est vraiment un carnet où il y a vraiment plusieurs prestations. Parce qu'en plus d'être un carnet à bullet, pas cher et joli, c'est un carnet qui t'aide à faire ton bullet avec des stickers et une espèce de planche explicative. Donc franchement, quand j'ai vu cette vidéo là, j'ai commenté à Bulldop, c'est le carnet parfait, je voulais juste savoir est-ce que c'est des pointillés, parce que à l'écran ça ne se voit pas, mais c'est un carnet à pointillés. Et elle m'a dit oui c'est à pointillés. Donc je lui ai fait ton carnet est parfait. Et en effet, je suis très contente d'avoir acheté ce carnet là. Et moi qui ai l'habitude de faire des bullets dans n'importe quel type de cahier ou carnet, ça me change la vie. Je l'aime beaucoup, franchement je l'aime beaucoup. Peut-être qu'au bout d'un moment je vais être lassée de devoir coller des pages, mais là encore, s'il y a un petit bémol, je n'ai pas des outils spéciaux bullet. Peut-être qu'en achetant d'autres feutres noirs, qui sont tout aussi bien que mon feutre, eh bien ça ne transpercerait pas. Je pense que je vais essayer de tester avec d'autres feutres, voir si ça marche. Mais je pense vraiment que c'est pas la faute au carnet, je pense que c'est la faute au fait que j'ai un matériel inadapté. Donc je vais commencer le bullet, et c'est un bullet Disney. Pour introduire l'année 2019, même si elle est déjà commencée, je vais faire un petit Mickey avec un bienvenue 2019. Je trouvais ça assez sympa de faire la tête de Mickey en silhouette, c'est simple, et en même temps, tout le monde comprend. Je trouvais que c'était une belle entrée en matière pour 2019, ça donnait tout de suite le ton au carnet.
On sait que c'est un carnet Disney et en fait le concept de ce carnet c'est que chaque mois il y aura un film Disney mis en valeur. Pour l'instant, tant que je ne suis pas dans le mois de janvier au niveau de mon carnet, le thème reste Mickey, Disney, le parc, etc. Vous voyez que j'ai mis une pochette transparente en dessous de la page tout simplement parce que comme je vous ai dit mon feutre transperce. Pour éviter que ça transperce la deuxième page, j'ai mis une feuille transparente. Comme ça, si ça transperce plus, ça va sur la feuille transparente, donc c'est moins grave. Et après, je pourrais coller les deux pages, enfin la page suivante avec l'autre. Maintenant, je vais passer au Futurlog. Pareil, comme l'encre n'est pas forcément sec, j'ai remis une page transparente afin que la page ne bave pas sur l'autre page. Donc, le Futurlog ou Calendar, c'est des pages qui te permettent de t'organiser quelle que soit la date dans l'année. Par exemple, si en juillet, tu sais que tu as des vacances de prévues avec tes parents, tu pourras le noter. Même chose pour les anniversaires. Moi, j'ai tendance à oublier, donc du coup, je note les anniversaires importants et quand je fais mes pages du mois, je re-regarde mon Futurlog, voir ce qu'il faut que j'ajoute. Donc pour l'instant, c'est un peu vide, mais ça sera rempli au fur et à mesure de l'année. Donc pour ce Futurlog, j'ai mis à l'honneur le château de Disney, qui est je pense très parlant, on sait tout de suite que c'est Disney. Et je vais agrémenter d'une petite pluie d'étoiles, un petit peu comme dans les films où en fait on a une espèce d'arc-en-ciel d'étoiles, enfin un cercle d'étoiles. Là ce sera plus un tourbillon d'étoiles qui agrémente ma page, mais au milieu. D'habitude je fais pas du tout le Futurlog comme ça, mais bon, on innove avec cette série de vidéos. D'habitude je fais plutôt 3 mois par page et je les fais pas en format horizontal, je les fais en format vertical. Après, en vrai, je remplissais jamais tous mes mois, donc le faire peut-être comme ça permet d'avoir une page moins vide. Encore que là c'est vide, mais c'est parce qu'on est au début de l'année quand même. Comme la tête de Mickey, je travaille en silhouette. C'est pour ça vraiment que je mets les feuilles transparentes. Ça permet d'éviter que ça atteigne les autres pages. Déjà que je sais que ça transperce, je veux pas que ça tache la page suivante. Et ensuite, j'irai coller. J'espère que cette idée de bullet journal Disney avec un mois, un film, vous plaira. Moi en tout cas je suis vachement emballée, j'adore Disney, j'adore les bullets et j'ai jamais vu ça. Moi et Disney c'est vraiment une histoire d'amour et donc je suis très contente de vous présenter ce type de vidéo. J'espère que ça vous plaira. Donc là vous voyez que je colle mes deux pages. Et comme ça, on n'a plus de problème. Je peux colorier avec mon feutre noir sans que ça transperce l'autre page. C'est un peu plus contraignant. Les feuilles sont du coup plus épaisses à la fin. Mais bon, c'est pas très grave. Et donc, comme j'ai fait 8 mois sur ma double, il faut aussi que je fasse 4 autres mois. Septembre, octobre, novembre et décembre. Donc j'ai tout crayonné pour vous faire vraiment quelque chose de beau parce que moi d'habitude je fais vraiment à main levée, je ne fais pas de crayonner devant etc. Et si c'est raté, c'est pas grave. Et comme là j'en fais une vidéo, je vais crayonner tout ce que je vais dessiner avant pour être sûre de moi parce que ça arrive de se louper. Ça peut m'arriver et j'ai pas trop envie de me louper sur ce type de vidéo là. J'ai envie vraiment de vous inspirer en vous proposant des thèmes de bullets très différents de ce que vous pouvez voir. Vous voyez que j'utilise le blanco, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs et le blanco et la souris sont conviés à venir nous aider lorsque l'on fait une erreur. Et donc le mois de janvier, si vous l'avez pas deviné, c'est un mois qui met à l'honneur le film Réponse. J'adore vraiment Réponse. Je crois que c'est l'une de mes princesses favorites, en tout cas des nouveaux Disney. J'avais vraiment envie de mettre à l'honneur la magie de Réponse avec ses lanternes, ses beaux cheveux longs, etc. Donc là, vous pouvez voir que pour illustrer mon mois de janvier, j'ai dessiné la barque où vous pouvez voir Réponse et Flynn, tous les deux en train de faire leur petite séquence romantique avec une petite balade en barque dans la nuit et éclairée par les lanternes qui volent autour d'eux. Je trouve que c'est vraiment une très belle scène du film et j'avais vraiment envie de le mettre à l'honneur. C'est une scène romantique et c'est assez fort comme image. Donc je l'ai mis à l'honneur à ma façon. Bien sûr, c'est pas parfait, hein. Mais bon, c'est la première fois que je fais ce type de choses et je suis assez contente finalement du résultat. J'espère que ça vous plaira. Si vous souhaitez reprendre les concepts que je vous propose, n'hésitez pas. Vous pouvez me taguer lorsque vous postez vos bullets journal sur les réseaux en me montrant que vous aussi, vous avez fait le thème réponse ou le thème Disney. C'est pas obligatoire de faire le thème réponse pour le mois de janvier. Moi, je l'ai fait pour le mois de janvier, mais au final, les films Disney, ça va pour n'importe quel type de mois. À part peut-être la Reine des Neiges qui se fera plus en hiver, je ne vois pas un Disney spécialement pour un mois. À part la Reine des Neiges, il n'y a pas de film Disney qui se passe dans un mois concret. Donc
tous les films Disney peuvent correspondre à tous les mois que vous voulez. Moi je le fais pour le mois de janvier, mais vous pouvez faire le thème réponse pour le mois de mars en fait. Il n'y a pas de problème. C'est pas comme si vous faites des œufs de Pâques et que vous le faites en juin. Vous ne faites pas de hors-sujet. J'ai décidé de faire la tourelle pour mon autre page réponse. C'est un monthly. C'est en gros planifier son mois, mettre tout ce que vous avez à faire dans le mois dans des petites cases pour lorsque vous ferez vos weekly, donc planifier votre semaine, vous n'oubliez rien. Comme la réalisation du cadrage est assez long et pas très intéressant, j'ai préféré vous zapper l'étape et passer directement à la décoration de la page. Mais en gros, on fait une case pour chaque jour de la semaine. Sur la page de droite, vous avez le week-end et sur la page de gauche, vous avez du lundi au vendredi. Comme ça permet d'avoir une séparation avec le week-end et la semaine. Et donc dans ce monthly, j'ai décidé de faire la tour de réponse avec sa longue chevelure qui est jetée par-dessus la fenêtre de la tourelle. Je suis assez satisfaite du résultat, peut-être moins satisfaite de ce que j'ai fait pour la verdure autour de la tour, mais bon, c'est pas très grave. Je suis pas hyper forte en ancrage, j'espère progresser. Et peut-être que le point négatif, j'ai ajouté le titre janvier et je suis pas satisfaite de la typo que j'ai utilisée pour écrire janvier. Je le trouve assez moche, je suis pas encore expert au niveau de la typographie. Je dois m'améliorer au niveau de la typographie et ça sera un truc que j'espère mieux gérer au fur et à mesure. Concernant la première semaine de janvier, je ne l'ai pas faite tout simplement parce que quand j'ai tourné cette vidéo là, on était déjà à la fin de cette semaine là et on allait commencer la semaine suivante. Donc j'ai tout de suite commencé à faire la semaine du 7 au 13. Je trouve pas que ce soit un peu embêtant, tout simplement parce que je vais quand même vous proposer pour ce mois-ci 4 types de semaines différentes sur le thème de réponse. En faire une 5e, déjà je pense que j'aurais pas eu d'idée et que vous pourrez choisir une semaine qui vous plaît et le faire pour toutes les semaines du mois. Ou alors vous aurez une page où vous pourrez inventer une semaine, faire un mix de deux choses différentes que j'ai fait. Je pense pas que ça vous gêne. Là, cette double avec la fiche de Flynn, je crois que c'est ma préférée des semaines. Je trouve qu'elle rend assez bien et je suis assez contente de ce que j'ai fait. Vous voyez qu'en gros, ce sont des affiches de rechercher mort ou vif. Mais au lieu que ce soit des annonces, en fait, c'est les jours de la semaine. J'ai fait en fil conducteur les cheveux de Réponse. Et vous avez la petite sacoche qui est l'objet du chantage que Réponse fait à Flynn. Genre... si tu veux retrouver ta sacoche, fais ce que je te dis. Et la fameuse poêle à frire qui sert d'arme pour Réponse. Donc ensuite, je vous ai fait pour la semaine 3, donc du 14 au 20, la tresse de Réponse. Alors si vous vous rappelez, quand elle arrive dans un village, il y a les petites filles du village qui lui font une grosse tresse, agrémentée de fleurs, etc. Et je la trouve tellement magnifique que j'avais envie de vous faire une semaine où on met en l'honneur les cheveux de Réponse, puisque de toute façon, les cheveux de Réponse, c'est un petit peu ce qui la représente. Et je trouvais ça intéressant de faire une semaine complètement différente de celle que vous avez déjà vue, avec une façon d'organiser différente et vraiment une illustration centrale. Je suis pas hyper douée pour faire des fleurs, etc. mais j'ai vraiment fait de mon mieux. J'espère que cette double vous plaira. Et si vous êtes sur le Discord, cette page-là, vous avez vu un aperçu de mon ancrage, parce que j'aime bien sur Discord vous teaser un petit peu sur ce que je suis en train de faire, vous montrer des choses très exclusives. Donc vraiment, si vous souhaitez être au courant de tout, soyez sur mon Discord. J'ai encore beaucoup de mal à poster sur Instagram, à poster sur Facebook, etc. Mais Discord, je suis vraiment très active, je réponds aux messages, j'essaye d'être en vocal, je suis vraiment très présente. Je peux me le permettre, j'ai pas énormément d'abonnés. Et franchement, on a un Discord assez sympa, avec une bonne ambiance. Et c'est avec le support Discord que je centralise vos participations pour les vidéos. Comme je redessine vos movies. En parlant de je redessine vos movies, je n'ai pas oublié que je dois faire une movie Noël. Il y a eu la gagnante. Le dessin est en cours, c'est juste que j'avais vraiment envie de finir cette vidéo bullet journal. Donc la prochaine semaine, la semaine du 21 au 27, j'ai essayé de représenter un petit peu l'ambiance qu'il y avait dans le village. Je me suis beaucoup inspirée de ce que vous pouvez voir dans les parcs Disney, où en fait vous avez ce type de choses. Et du coup, c'est une troisième façon de faire votre bullet. Donc là, organisé encore différemment, tout étant vertical, et c'est aussi sympa. J'espère que cette vidéo vous plaira, mais que ça vous donnera envie de faire un bullet. Si vous ne connaissiez pas ce que c'était qu'un bullet, c'est pour s'organiser dans la semaine, dans le mois, dans l'année, avec aussi plusieurs to-do list, donc des listes de choses à faire, que ce soit des choses un peu chiantes comme des corvées, ou que ce soit des choses un peu plus cool comme liste de livres à lire, liste de films à voir,
ou des choses plus pratiques à lister comme si vous partez en voyage, eh bien la liste de choses à apprendre, à ne pas oublier. Ou alors si vous prenez beaucoup le bus mais que vous faites des trajets différents, moi j'ai une liste de trajets de bus qui est détaillée, qui me dit quel bus prendre, quel changement à faire, combien de temps je mets, etc. Enfin vous pouvez faire beaucoup de choses avec le bullet journal. C'est un genre d'agenda mais plus complet, plus sympa, plus beau aussi. Pour la 4e semaine et dernière, j'ai volontairement pas fait la semaine en entier, tout simplement parce que la semaine est à cheval entre 2 mois. Elle est à cheval entre le mois de janvier et le mois de février. Et je me suis dit que c'était plus sympa de séparer la semaine pour permettre plus de dessins au mois de février. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai représenté la fleur de réponse tout en bas et le symbole du royaume de réponse qui est aussi en fait sa fleur, mais d'une façon un peu plus stylisée. Et donc voilà une 4e façon de faire un bullet journal avec le thème réponse. Comme du coup j'ai collé des pages, les numéros de pages n'étaient plus corrects. De ce fait, j'ai redessiné les numéros de pages avec une petite tête de Mickey de chaque côté. Je me suis dit que c'était sympa. Toutes les pages de mon bullet vont être postées au propre sur Instagram, au fur et à mesure qu'elles seront remplies pour les pages de semaine. Je vais essayer de vous poster ça petit à petit, comme ça va mettre un peu d'activité dans mon Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur le bullet journal, sur son fonctionnement, etc., vous pouvez me le poser en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker. Si vous voulez rater aucune vidéo, bullet journal ou dessin, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour avoir les notifications. Je vous fais de très gros bisous mes petits sourires et à bientôt.